L'origine de l'aventure familiale date des premiers vols en avion. Le papa de Gabriel est mort, il aide sa mère et travaille dur pour la fratrie. Il aime la technique et brillant scolairement, il obtient une bourse. Un grand aviateur propose un brevet de pilote à LSA Promo de Centrale. Seul volontaire, il ne connaissait que sa bicyclette et son instructeur n'est pas pilote. Il est un des premiers aviateurs et chef d'escadrille en 14 à 18. Lors d'un ultime combat contre 5 avions allemands en 1918, il prend une balle. C'est comme ça que Gabriel est devenu bon papa, une idole familiale. Henri est le fils cadet de bon papa. Il voulait faire comme lui, devenir aviateur. Il entre le jour de ses 16 ans dans la Résistance. À 17 ans, il entre dans l'aviation, participe à la Libération, puis devient navigateur. Il fait la guerre d'Indochine, puis devient navigateur à l'IGN. Accroupi dans le cockpit de l'ex-bombardier, quadrille le terrain par photographie. L'avion ne peut voler que par beau temps pour les photos, les hommes attendent longtemps. Il cartographie nos colonies en Afrique, Madagascar, Guyane. Absent 9 mois par an. Pierre est le premier garçon de bon papa. Il s'engage dans la cavalerie, puis la guerre est totale contre les Allemands. Il rejoint l'Afrique du Nord via l'Espagne et devient commando para. En 1944, il combat en Provence et remonte pour livrer la bataille d'Alsace. Il reçoit troupes blessures. Pour la guerre d'Indochine, il teste un nouveau parachute et part en torche. Militaire à la retraite, il s'occupe de réduire les effets handicap par les chevaux, puis, à 60 ans, il vole avec les parachutes modernes. Adrien est l'héritier de ce lourd héritage familial, à l'origine de ce récit. Que faisait-il dans cet avion léger, en Afrique? Quel sens cela a-t-il pour lui? Son père Henri l'a élevé dans le culte de bon papa, pionnier de l'aviation. Adrien revient sur ce passé familial pour mieux s'en affranchir. La remise en question est profonde et douloureuse, sa vie part en vrille. Puis il reprend son destin en main et se reconstruit par l'écriture. Sa vocation initiale, la génération suivante prend le relais du souvenir et des valeurs.